Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parnasse Discute. Aujourd'hui, nous mettons en lumière un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez Parnasse Group, l'alternance. Un véritable pilier de notre politique RH, l'alternance n'est pas seulement un format d'apprentissage, c'est une démarche d'engagement forte de notre part pour accompagner, former et faire grandir les talents de demain. Pour illustrer cet engagement, nous avons le plaisir d'accueillir Eva Ozdemir, alternante au sein du groupe Parnasse, où elle occupe le poste de coordinatrice de paye. À travers son témoignage, vous découvrirez ce que signifie réellement être alternante chez Parnasse. Se voir confier de responsabilités concrètes, évoluer au sein d'une équipe bienveillante et bénéficier d'un accompagnement quotidien qui vise à l'autonomie et à la montée en compétences. Chez Parnasse, nous avons fait le choix de croire dans le potentiel des jeunes et de leur donner les moyens de s'épanouir, pas à pas, dans un environnement exigeant mais profondément formateur. L'objectif est clair, former les collaborateurs de demain dès aujourd'hui. Bonjour Eva. Bonjour. Comme chaque début de podcast, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours scolaire et de ton parcours professionnel ? Je me présente, Ozdemir Eva, j'ai 22 ans. Concernant mon parcours scolaire, je possède un baccalauréat général, option économique et sociale. Par la suite, j'ai continué mes études en licence de droit. J'ai validé ma première année, puis je suis passée en but 2, toujours dans la même fac, Paris 13. Option gestion des entreprises et des administrations. Après avoir validé cette deuxième année, je suis passée en but 3, option gestion et pilotage des ressources humaines. Cette fois-ci en apprentissage chez Parnasse Transport. Est-ce que ton alternance chez Parnasse Transport, c'est ta première expérience professionnelle ? Non, pendant ma deuxième année de but 2, j'ai réalisé un stage d'environ 3 mois dans un cabinet d'expertise comptable. Quelles étaient tes missions là-bas ? J'étais en charge de la gestion des mutuelles des clients du cabinet. J'étais aussi en charge de la rédaction des différents documents à caractère juridique, mais surtout de l'ajout des variables de paye sur les bulletins. Et qu'est-ce que tu as retiré de cette première expérience professionnelle ? Alors même si ça a été une expérience assez courte, elle m'a énormément apporté. J'ai pu acquérir pas mal de connaissances et de compétences en ressources humaines, surtout sur la partie gestion de la paye. Par exemple, j'étais régulièrement en contact avec les clients du cabinet, donc j'ai pu développer des compétences en relations clients, moi qui avais du mal au départ, des compétences sur la gestion des documents administratifs, par exemple, liés à la paye. Aujourd'hui, grâce à cette première expérience, je maîtrise, on va dire, mieux le logiciel de paye qui est Selaye et que j'utilise encore une fois aujourd'hui chez Parnasse. Et justement, comment est-ce que tu as découvert le groupe Parnasse ? Grâce à une annonce publiée sur la plateforme Indeed. Et est-ce que tu connaissais un petit peu le monde du transport avant de te lancer ou pas du tout ? Pas du tout, c'était un domaine complètement nouveau pour moi, j'en savais pas grand-chose. Est-ce que tu devais sûrement avoir des a priori sur tout le secteur ? Oui, je pensais que c'était un environnement majoritairement masculin, un peu fermé aux femmes, avec, je dirais, une image vieillissante et peu dynamique. Et une fois arrivé dans l'entreprise, est-ce que les a priori que tu avais sont confirmés ou au contraire, ils ont complètement disparu ? Non, mes a priori ont complètement disparu. J'ai découvert des équipes jeunes, dynamiques et bien plus mixtes que ce que j'avais imaginé. L'ambiance est ouverte, bienveillante et on sent qu'il y a une volonté d'inclure tout le monde, peu importe le poste ou le profil du candidat. Qu'est-ce qui t'a réellement motivé à postuler, étant donné que tu avais quand même pas mal d'a priori ? À la vue de l'annonce, elle m'a paru très complète. Les missions proposées étaient en accord avec mes études et ce que je voulais faire, donc j'ai postulé. Et le lendemain, le service RH m'a contactée pour en savoir plus. Et pour rentrer un tout petit peu plus dans le concret, aujourd'hui, quelles sont tes missions chez Parnasse ? Au départ, je participais aux différents processus RH, comme la gestion des absences, le suivi des embauches, la rédaction des documents à caractère juridique. Aujourd'hui, je suis principalement en charge de la gestion de la paye, c'est-à-dire que je vais venir collecter, traiter et ajouter les données de paye sur chacun des bulletins. Et en quoi la paye dans une entreprise de transport est-elle différente que dans les autres secteurs ou structures ? La paye dans le secteur du transport est soumise à une réglementation très spécifique et assez complexe, c'est-à-dire qu'il faut prendre plusieurs particularités comme par exemple les temps de découcher, les temps de découcher ou les heures de nuit qui sont des variables spécifiques au secteur qu'on ne retrouve pas dans la plupart des autres domaines. Donc c'est ce qui différencie la paye du transport des autres secteurs.
Y a-t-il eu un moment marquant, une réussite ou même une difficulté qui t'a particulièrement fait évoluer pendant ton année en alternance chez Parnasse ? Je ne pourrais pas citer de moment précis, mais justement, travailler sur la paye dans le secteur du transport, c'est un vrai défi en soi. C'est un domaine très technique et complexe, comme je viens de le dire. Mais avec l'accompagnement de mon tuteur, j'ai pu prendre mes repères petit à petit. Et aujourd'hui, je comprends mieux les mécaniques du métier, on va dire. Et justement, en parlant de moments marquants, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es vraiment sentie à ta place au sein de l'équipe ? Oui, je dirais que le moment où je me suis vraiment sentie à ma place, c'est quand j'ai commencé à échanger naturellement avec tout le monde. Au départ, j'étais assez timide, un peu réservée, donc c'était pas évident pour moi de créer du lien. Mais avec le temps, en partageant des moments un peu informels avec mes collègues, j'ai réussi à m'intégrer, on va dire, et c'est à ce moment-là que j'ai senti que j'étais vraiment acceptée, entre guillemets, au sein de l'équipe. Toi qui connaissais pas du tout le secteur, comment est-ce que tu as acquis toutes les compétences dont on parlait avant pour, par exemple, la rédaction de paye ? Grâce à mon tuteur qui est à la fois expert en gestion de la paye, mais aussi dans le secteur du transport, il m'a transmis énormément de savoir et de compétences pratiques surtout. J'ai également suivi plusieurs formations, notamment sur la réglementation du transport routier, sur notre logiciel de gestion des données sociales Solide, et j'ai pu participer à une masterclass SILAE grâce à mon tuteur. Beaucoup d'étudiants en alternance ont peur de ne pas apprendre grand-chose ou carrément d'être complètement mis de côté. Est-ce que tu avais cette crainte toi aussi ? Oui, je pense comme beaucoup, mais très vite j'ai vu que ce n'était pas du tout le cas ici. On ne te donne pas des tâches juste pour t'occuper, entre guillemets. Et puis j'ai un tuteur avec qui je m'entends très bien, qui me pousse à pratiquer les différentes étapes de la paye. Et donc voilà. Qu'est-ce que cette alternance t'a appris sur toi-même ? J'ai découvert que j'étais bien plus patiente et persévérante que ce que je pensais. Pendant cette alternance, j'ai pu développer des compétences en communication. Donc j'ai appris à mieux communiquer, à mieux gérer mon stress, à surtout à prendre du recul sur certaines situations très exigeantes. Et qu'est-ce que tu trouves le plus formateur dans le rythme d'apprentissage en alternance ? C'est l'immersion. Donc on ne se contente pas que de théorie, on applique directement ce qu'on apprend. Et ça change complètement la manière de comprendre les choses. Mais au-delà de ça, on découvre aussi tout un tas d'éléments qu'on ne voit pas à l'école, comme la gestion du stress, les priorités à gérer en temps réel, et surtout la manière dont une entreprise fonctionne de l'intérieur. Donc c'est ce mélange entre pratique et réalité du terrain qui fait vraiment progresser. Comment est-ce que tu arrives à concilier ta vie d'étudiante et ta vie professionnelle au quotidien ? Alors avant même de rejoindre Parnasse Transport, je travaillais déjà en parallèle de mes études. Donc jongler entre travail et école, c'est quelque chose que je connaissais déjà et qui ne m'a jamais vraiment pesé. Au contraire, c'est un rythme qui me motive, ça m'oblige à être mieux organisée, à gérer mon temps et comme ça j'ai l'impression d'être plus efficace. Comment est-ce que tu te projettes après cette alternance ? Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu aimerais faire après ? Je me projette clairement dans le domaine de la paye. C'est un secteur qui me plaît et dans lequel j'ai envie de continuer d'évoluer. Et si l'occasion se présente, j'aimerais bien rester chez Parnasse puisque maintenant c'est un environnement que je connais assez bien et que j'apprécie. Donc ce serait une belle opportunité de continuer auprès de cette équipe. Donc à bon entendeur. Oui. Quel conseil donnerais-tu à un étudiant qui hésite encore à se lancer dans le monde de l'alternance ? L'alternance, c'est une vraie passerelle vers le monde du travail. Ça te donne une longueur d'avance et des compétences concrètes que tu ne peux pas acquérir uniquement en cours. Si tu devais convaincre un alternant de rejoindre le groupe Parnasse, qu'est-ce que tu lui dirais ? Ce que j'apprécie chez Parnasse, c'est qu'on te fait confiance dès le départ. Donc tu n'es pas vu comme seulement l'alternant ou l'alternante. Tu es rapidement impliqué dans des projets concrets, ce qui te pousse à apprendre plus vite et à prendre surtout de vraies responsabilités. Donc si tu veux progresser et t'épanouir sur le terrain, c'est clairement l'endroit. Si tu devais te décrire ton quotidien chez Parnasse en 3 mots, quels seraient-ils ? Je dirais dynamique, enrichissant et convivial. Et sur le même thème, comme je le demande dans chaque fin de podcast, est-ce que tu pourrais résumer l'esprit Parnasse avec tes mots ? Je pense que ce qui rend le groupe unique, c'est sa capacité à innover davantage, à se mobiliser autour de projets ambitieux et concrets, tout en cultivant l'excellence et la cohésion. Merci Eva. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Parnasse Discute avec Eva. Son témoignage illustre bien ce que peut vivre une alternante au sein du groupe. Des missions concrètes, des responsabilités progressives et un environnement propice à l'apprentissage.
Si vous aussi vous êtes à la recherche d'une alternance et que vous souhaitez évoluer dans un environnement dynamique, formateur et ambitieux, n'hésitez pas à nous contacter via notre service RH. L'adresse mail sera en bio. Nous serons ravis d'échanger avec vous et de vous présenter les opportunités ouvertes dans nos différentes entités. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à la chaîne YouTube et à nous laisser un commentaire. Merci encore pour votre écoute et à très vite dans un prochain épisode de Parnasse Discute avec celles et ceux qui font vivre le groupe au quotidien. À bientôt.